Bonjour. Alors nous sommes le 21 novembre 2025 et depuis quelques jours il y a un sujet qui défraie la chronique, c'est la lutte contre les stupéfiants. Alors c'est malheureux à dire mais il y a eu le frère d'un jeune militant écologiste qui lutte contre la trafic de drogue qui a été tué à Marseille et j'ai tout mon, toute mon empathie, toute ma condoléance pour ce jeune homme-là qui vit des moments difficiles. Mais là, je parle d'un autre sujet concernant la drogue qui est encore tabou en France, donc qui est annoncé dans le titre racoleur de ma vidéo YouTube. C'est la consommation d'alcool. Plus de 4 Français sur 5 consomment de l'alcool, soit régulièrement, soit sporadiquement. Alors, l'alcool est une drogue considérée comme une drogue forte par les toxicologues en France ou ailleurs, hein. Donc, elle est au même titre, elle est passée au même niveau que la cocaïne et l'héroïne. C'est-à-dire à quel point c'est quelque chose d'assez dangereux pour la santé. Contrairement au café, au thé, et puis le sucre. Alors, le sucre, pour moi, c'est pas une drogue, etc. Donc, on va voir ce que dit le gouvernement, le site du gouvernement, donc un site qui s'appelle drogue.gouv.fr et édité par MILDK, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la définition d'une drogue. Donc on appelle drogue toute substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central, sensations, perceptions, humeur, sentiments, motricité, ou qui modifie les états de conscience. Alors ils mettent qui modifie les états de conscience. Pour moi c'est ce qui est le plus dangereux dans une drogue. Euh, Personnellement, enfin, pour eux, ce qu'ils appellent drogue, est addictif, hein. Le café, le tabac. Moi, le café déjà, j'en bois pas. J'ai jamais fumé de ma vie. Voilà. Et pour eux, c'est une drogue. Alors le chocolat, c'est pas une drogue, plutôt quelque chose de positif, hein. Pour eux, donc, c'est tout ce qui est addictif. Donc, ça pourrait être. Il y en a qui sont accros au travail, il y en a qui sont accros au sport. Il y a des gens qui font plus de 4 heures de sport par jour, genre running, etc. Ça, c'est reconnu comme une maladie, parce qu'en fait, ça peut être dangereux pour la santé. Et alors, moi, j'ai eu une addiction à une époque, enfin, je crois que c'était une addiction, c'était aux jeux vidéo. Mais c'était plus pour m'améliorer, enfin, dans des aspects cognitifs. Je le faisais pas parce que j'étais accro, c'est parce que je voulais vraiment améliorer mon intelligence, etc. Donc, c'était pas addictif parce que c'était un jeu vidéo, mais c'était dans un but précis. D'ailleurs, je pense que c'est la plupart des gens, c'est ce qu'ils font quand ils font du sport, des choses comme ça. Donc là, ce que j'appelle une drogue, moi, c'est vraiment quelque chose qui modifie les états de conscience. L'héroïne, la cocaïne, le cannabis et l'alcool sont des substances qui modifient l'état de conscience et c'est ça pour moi qui est une drogue. Et donc pour moi, il y a l'ensemble de ce qui est addictif et parmi ces addictions-là, il y a ce qui modifie les états de conscience et que j'appelle personnellement une drogue. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais il y a 30 ou 40 ans, c'est ce qu'on appelait effectivement une drogue. Maintenant, ça a changé, ils ont fait évoluer le terme, et je trouve ça dangereux d'avoir changé le terme de drogue pour tout ce qui est addictif. Une substance addictive, c'est juste un addictif, quoi. C'est pas une drogue. Mais bon, la société évolue comme ça, c'est ainsi. Donc là, dans ce site-là, ils classifient les drogues. Voilà. Et donc l'alcool est effectivement une drogue au sens qui modifie les états de conscience. Euh, voilà. Donc les boissons alcoolisées. Alors c'est quoi? C'est la bière, le vin, le cognac, le whisky, la petite goutte aussi, hein, fait par les paysans, le scotch, le vodka, etc. Donc ils contiennent tous de la drogue à plus ou moins degré. Le vin c'est 12%. La bière c'est 6%, les autres alcools c'est plusieurs dizaines de pourcents, etc. Alors le problème c'est qu'en France c'est tabou de parler de vin comme étant une drogue, parce que c'est une grande semaine financière, et d'ailleurs enfin, Emmanuel Macron il est lui-même consommateur de vin, donc il est en titre, enfin il n'est pas d'accord pour que Trump mette des taxes, alors que de mon point de vue Trump il a tout, malgré toutes les conneries qu'il peut dire et faire,
Je suis anti-Trump, hein, je suis tout ce qu'il dit, enfin, c'est de la grosse connerie. Mais lui, c'est juste un homme d'affaires et le reste, il comprend rien. Il a mis des taxes sur les vins français, c'était pour punir par rapport à des choses que la France fait par rapport aux États-Unis, sans prendre conscience qu'en vérité, là, c'est une des rares choses bien qu'il fait dans ses projets. Parce que l'alcool, enfin, le vin, c'est une drogue. Et donc, mettre une taxe sur une drogue, ça a complètement du sens, quoi. Alors que le gouvernement français, enfin plutôt la production viticole en France, c'est quelque chose qui est quelque chose de sacré. Et si on leur dit que l'alcool, enfin le vin, c'est une drogue, ils vont s'offusquer, dire non, c'est faux, etc. Alors que c'est effectivement une drogue de type perte de conscience, état de conscience. Euh, alors moi personnellement, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. J'y ai goûté quand j'étais gamin, j'ai goûté au vin, je trouve ça dégueulasse, franchement dégueulasse. Le champagne c'est pareil. Et vu que ma mère était une alcoolique puisqu'elle buvait 1 litre de vin par jour, jusqu'à 1 litre de vin, c'était une calamité. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Même quand j'ai passé ma communion avec les adultes tout autour de moi, il y avait le petit verre traditionnel de champagne, etc. Je n'ai jamais bu ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la société me rejette en partie parce que je ne consomme pas de vin. Je ne consomme pas d'alcool du tout. Je suis anti toute cette connerie-là. Je suis straight edge. Straight edge, c'est quelqu'un qui file droit, hein, qui respecte les règles, qui ne boit jamais d'alcool, qui ne fume jamais, etc., etc. Mais des personnes comme moi, en France, on est complètement exclus, beaucoup plus que des accros, des dépendants à l'alcool, etc. Je trouve ça dégueulasse, mais c'est comme ça, c'est la mentalité des Français. Ils préfèrent s'attacher à des gens qui sont addictifs, qui font des conneries, qui sont même des violeurs, des trucs comme ça, que des gens qui sont comme moi. Voilà, c'est comme ça. C'est la mentalité, je m'y suis fait, et puis voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, alors en parlant de ça, le fait que je bois jamais d'alcool, j'avais vu un policier une fois à la télé qui disait que ceux qui consomment jamais d'alcool c'était des extrémistes islamistes. Alors que moi je suis vraiment français, je suis un républicain français, je suis des règles de bonne conduite. Euh, je pense que moi, j'aurais été le commissaire de ce policier-là. Je l'aurais mis à pied parce que c'est dégueulasse de dire des trucs pareils, alors que c'est complètement légitime de dire que l'alcool c'est une substance illicite, qu'il ne faut pas en consommer, et que si j'en consomme pas, c'est pour des raisons légitimes. Et d'ailleurs, l'islam, dans l'islam, il est interdit de boire de l'alcool. C'est peut-être un fait religieux, mais en tout cas, c'est un fait scientifiquement parlant qui est cohérent pour la bonne santé mentale et physique. Euh, donc, la production de l'alcool, j'ai dit comment c'était fait. Donc, en France, j'ai dit que de dire que l'alcool c'était une drogue, c'était tabou. Enfin, il y a 25-30 ans encore, quand il y avait pas d'évolution des mœurs. Mais en fait, la consommation d'alcool depuis l'année 2000, elle a près baissé de 50% chez les adultes. Donc, alors on va voir en fait les dégâts provoqués par la consommation d'alcool. Donc là, sur cet autre site, alors je précise que les sites internet dont je parle là, je les mets en lien dans le texte de la vidéo YouTube. Donc sur ce site internet là, ils disent que on consomme l'alcool produit est la deuxième cause de mortalité en France avec plus de 41 000 décès liés à sa consommation. Alors là, les décès dus à l'alcool, c'est pas dû aux effets psychotropes. En vérité, c'est tout ce qu'entraîne l'alcool en plus de l'effet psychotrope. C'est-à-dire cirrhose au foie, cancer, etc. Ma mère est morte de ça parce qu'elle a consommé de l'alcool, elle buvait 1 litre de vin par jour. Ça a entraîné cirrhose au foie, cancer généralisé, métastase. C'était une horreur. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui ont un parent qui ont subi ça, ils sont forcément sevrés à l'alcool. Enfin, c'est obligatoire. Si on ne vit pas ça, c'est difficile de se passer l'alcool quand on a dans le cerveau le gène qui est addictif à l'alcool. Moi, c'est pas mon cas. J'ai peut-être beaucoup de défauts, d'étards génétiques, mais de ce côté-là, je n'ai pas cette espèce de gène-là. L'alcool, pour moi, c'est une dégueulasserie pas possible. Donc voilà. Donc, je pense que les gens qui ont vécu quelqu'un qui consommait de l'alcool, ils sont forcément anti-alcool, ils ne boivent pas d'alcool. Voilà, c'est dit. 41 000 décès par an, hein, quand même, c'est la deuxième cause de mortalité. Et plus loin, on voit que au niveau de la consommation d'alcool en France,
qui a... donc là, c'est cette phrase-là. La consommation d'alcool en France reste très largement répandue, avec 82,5%. Voilà, ça c'est en 2023. Plus de 4 Français sur 5 ont consommé au moins une fois d'alcool dans la dernière année, l'année qui a précédé. Alors pourquoi? Réunion de famille. Non, on va pas. Enfin, on va boire un petit vin parce que sinon ça va choquer les gens. Moi j'ai toujours été stratège là-dessus. J'ai dit aux gens je ne bois pas d'alcool et c'est plutôt bien vu hein, dans ma famille, etc. Puis même au contraire, l'alcool ça coûte hyper cher et acheter un jus de fruits ou même de l'eau, etc. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça devrait être plus bien vu que machin, qu'autre chose. Euh, donc plus de 4 Français sur 5 consomment de l'alcool, donc on a réunion de famille, Noël, Pâques, Nouvel An, voilà. Et donc il y a plus de 4 Français sur 5 qui sont des accros, enfin qui consomment une substance qui produit, une substance qui fait perdre un état de conscience. Alors entre parenthèses, je remercie quand même beaucoup, enfin il faut quand même féliciter tout le travail de régalien en France, des policiers, des gendarmes qui font baisser la consommation d'alcool sur les conduites depuis 30-40 ans. Les accidents de la route liés à l'alcool, les mortalités liées à l'alcool ont quand même fortement baissé depuis les années 80-90. Donc je les remercie fortement, mais malheureusement, maintenant les gens ils prennent un autre type de substances qui sont des drogues fortes. Apparemment, il y aura des gens qui prennent plus de cocaïne, plus de cannabis, etc. Un fléau en remplace un autre, mais bon, c'est quand même. L'augmentation de la consommation de ces drogues-là est quand même beaucoup moins forte que la baisse de la consommation générale d'alcool. Même s'il y a des jeunes de la génération Y, enfin j'ai connu ça, hein, la génération Y, c'est ceux qui sont nés entre 80 et 95 à peu près, enfin 85 et 2000, et eux c'était vraiment des fous furieux dans les extrêmes quoi. Ils consommaient, ils remplaçaient le vin par des alcools forts, enfin ils faisaient des trucs de dément quoi. Alors, par contre, la génération des boomers, eux, c'était des générations traditionnelles qui forçaient à boire du vin, de la bière, etc. Et moi, j'étais contre ça. Comme je vous dis, je suis stratège. Donc, comme ils disent là, en baisse continue depuis 20 ans, l'usage quotidien concerne désormais 7% des adultes. C'est-à-dire qu'il y a 7% des adultes qui consomment du vin ou de la bière tous les jours. Voilà, donc je vous donne les liens dans le test de la vidéo YouTube. Donc en tout cas, je vous dis qu'il y a 41 000 décès par an par la consommation d'alcool en France, mais c'est pas dû aux effets psychotropes. Hein. Quand je vous dis, c'est les effets délétères, la consommation régulière, cancer, voilà, c'est ça. Les excès dus aux psychotropes, c'est minime puisque on peut dire que c'est les accidents de la route. L'overdose, je pense pas qu'il y ait des overdoses d'alcool. J'en ai jamais entendu parler, mais c'est possible que ça arrive. Et donc maintenant, je vais comparer avec donc ce qui nous concerne les stupéfiants. Non, je vais continuer avec la consommation d'alcool. Sur ce site-là, ils disent, enfin sur cette page-là, ils disent que il y a 61% des Français qui déclarent ne pas consommer d'alcool hebdomadairement, contre 37% en 2000. Donc on va dire que ça a baissé de 40% la consommation régulière d'alcool en l'espace de 25 ans. C'est encore beaucoup, mais ça diminue quand même. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même près de 40% des Français qui consomment régulièrement de l'alcool. Donc maintenant, je vais passer aux stupéfiants. On va comparer. Donc là, j'ai cette autre page là, idée par Radio France. C'est qu'ils disent qu'il y a plus de 100 000 États-Uniens qui sont décédés d'overdose. Donc sachant que les États-Unis c'est combien, c'est 350 millions d'habitants. Donc c'est pas énorme, c'est une part minime des États-Unis quoi. Il y a 7 fois plus d'États-Unis qu'en France. Mais le triste record c'est que eux ça veut dire que leur décès par drogue forte est 200 fois plus élevé qu'en France, alors qu'ils sont 6 fois plus en termes de nombre, en termes de population. Donc là, c'est une plaie, mais ça reste encore minime par rapport aux dégâts que provoque l'alcool. Hein. Comme je vous l'ai dit, en France,
c'est 41 000 décès par alcool, mais pas à cause des effets psychotropes. Alors que là, c'est les overdoses. Donc ça veut dire que les drogues fortes, en fait, les risques de décès, c'est par overdose et pas par des effets secondaires comme les cancers, etc. Parce que de toute façon, c'est des substances qui sont très fortes. Donc en France, il y a entre 450 et 500 overdoses par an. Alors 450, c'est un peu plus de 1% de décès, enfin on va dire que c'est 1,2% du nombre de décès par overdose de drogue forte comparé au décès par alcool. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc c'était pour dire que la drogue, la drogue en France, la drogue dite stupéfiante, enfin qui est dite stupéfiante, c'est-à-dire qui est illicite, elle produit, elle a des effets délétères. Le gouvernement veut essayer de mettre en place des choses, mais ce qu'on constate, c'est qu'en Espagne et au Portugal, ils ont mis en place ils ont légalisé le cannabis, par exemple, et apparemment, ça marcherait mieux pour la régularisation, voire la diminution de consommation, puisqu'on fait payer des taxes. Alors ça, ce serait une manne. Le gouvernement devrait réfléchir à ça. Il devrait mettre des TVA majorés sur la consommation de ces drogues-là, plutôt que peut-être interdire, puisque de toute façon, c'est comme interdire le nuage de Tchernobyl, interdire les migrations d'oiseaux. Ça paraît très très compliqué d'arrêter ce fléau-là. Alors que si c'était légalisé avec une TVA comme ils le font pour l'alcool, l'alcool c'est quand même une grosse TVA, hein, c'est plus de 20%. En plus, ça ferait une manne financière pour la France, puisque de toute façon, vu combien ça coûte la cocaïne, etc., ça rapporterait de l'argent plutôt que dépenser des moyens considérables en policiers pour diminuer Enfin, après, c'est peut-être un point de vue, je sais pas. Moi, je suis anti-drogue, carrément anti-drogue, puisque, comme je dis, je suis straight edge, mais peut-être qu'il faut réfléchir à un moyen que ça rapporte de l'argent à l'État plutôt que ça en fait dépenser énormément en mobilisant des moyens policiers qui sont énormes et qui au final n'apportent rien de positif, puisque la consommation de drogue continue en France malgré tout ça. Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais faire sur la consommation de drogue, d'alcool, qui est un sujet tabou en France. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.